Coucou tout le monde, bienvenue sur Racines et Lumière. Aujourd'hui, on va aller voir comment vous ouvrir au grand amour. Et j'aime bien aussi cette phrase parce que si jamais vous êtes aussi en couple, déjà dans une relation, que ce soit compliqué ou sérieux, ça n'empêche pas que vous pouvez toujours apprendre comment ouvrir votre cœur et laisser entrer l'amour encore plus. Ou en tout cas, s'il y a des messages pour vous, n'hésitez pas à rester, même si vous n'êtes pas célibataire. Et puis bien sûr, ça sera en grande partie, j'imagine, des célibataires ou des personnes en quête de ce grand amour qui vont regarder ce tirage. L'idée, ça sera de voir du coup comment vous ouvrir, quels sont vos conseils, où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être, on va faire d'abord un bilan de où vous en êtes. Et peut-être qu'est-ce qui a travaillé. On regardera ça ensemble. Vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo et puis vous téléporter au moment où vous aurez votre tirage. A tout de suite. Coucou le collectif du choix numéro 1, bienvenue à vous, bienvenue sur votre tirage. On va aller du coup voir comment vous ouvrir au grand amour. Cette carte, ce sera, je pense, la carte conseil que je vais garder pour la fin. Je vais peut-être d'abord poser une carte, voir le bilan, où vous en êtes aujourd'hui. Même plusieurs cartes. Si vous avez l'habitude de voir comment je fais mes tirages, je fais souvent 5 cartes, j'aime bien. Pour vous, je vais tirer ce tarot-là. Ouais, ok. Celui-là, parce que je trouve que la couleur elle va bien avec. Donc je prends. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y en a qui reviennent d'anciens tirages que j'ai fait. Et n'hésitez pas à mettre des petits thumbs up, des petits pouces en l'air et vous abonner si jamais vous n'êtes pas, parce que ça me ferait plaisir de voir que ça... En fait, jusqu'à maintenant, pour vous dire la vérité, je fais des tirages parce que j'ai des copines qui me disent quel tirage faire. Et du coup, je suis toute contente de pouvoir faire ce tirage pour elles. Et ça me motive. Mais c'est vrai que je ne vois pas vraiment l'impact que j'ai sur d'autres gens. Mais ça me ferait plaisir de voir si ces tirages vous aident. N'hésitez pas à me le dire. Tirage pour collectif du choix numéro 1, s'il vous plaît. Où on est le collectif du choix numéro 1 aujourd'hui? Ils en sont où aujourd'hui? Ils en sont où aujourd'hui? Oh, c'est tombé à l'envers. Et on a le 10 de bâton derrière. Donc c'est un long chemin. Peut-être que vous en avez marre et peut-être que c'est difficile et aride. Et c'est peut-être pas passé grand chose pendant un moment. Ou en tout cas pas ce que vous voulez. Avec derrière le soleil, c'est qu'il y a quand même l'espoir d'un avenir meilleur. Et quand je dis l'espoir, c'est peut-être que vous avez l'espoir. Mais même, j'ai envie de dire que je sens qu'il y a quelque chose, un avenir meilleur pour vous. Vous voyez, vous dirigez là-bas. Là où il y a de la nature et de la verdure qui poussent. Mais là, pour le moment, vous avez porté lourd, c'était peut-être difficile. Avec, en plus, derrière, on a la force. Donc, ouais, j'ai l'impression que votre parcours, en tout cas jusqu'à maintenant, en amour, il était peut-être un peu long et difficile. En tout cas, cette dernière période. En plus, avec au milieu le 5 de bâton, c'est la carte des conflits. Je pense que ça devait pas être facile. Est-ce que c'était des conflits à l'extérieur? J'ai un peu l'impression que, oui, c'est peut-être à l'intérieur de vous, vous avez peut-être pas réussi à vous mettre d'accord sur ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, vous voyez, cette part de vous, peut-être qu'elle est super wouhou, vas-y on se lance, je suis super OP, on va trouver l'amour, je suis ouverte, j'ai hâte, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et il y a elle à côté qui est là, non, qui s'approche pas, je veux pas me le voir, il y a aucun homme qui va s'approcher, ou femme, pardon, qui s'approchera de moi. Ou qu'importe en fait le genre de la personne, mais il n'y a personne qui va s'approcher de moi, je veux plus en entendre parler. Et puis il y a cette personne qui est là, oh, attention, j'ai peur, je me protège.
je veux plus qu'on me fasse du mal, aïe aïe aïe. Il y a cette personne qui est bah je suis un peu d'accord et je suis pas d'accord, et puis oui et non, et puis j'ai envie d'écouter elle, et puis il y a elle carrément, elle lève le bras, comme ça un peu, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait, je vise quoi, on va où, qu'est-ce qu'on fait. Du coup j'ai l'impression que c'est comme si vous en êtes dans un état aujourd'hui où les parts de vous n'arrivent pas à se mettre d'accord, avec en plus la lune, mon regard est attiré par ces lunes, où il y a la pleine lune, il y a les lunes décroissantes, et puis du coup c'est comme des états, des moods différents qui changent, et il n'y a pas... vous n'êtes pas vraiment décidé, en tout cas à l'intérieur de vous. Est-ce que ça se traduit à l'extérieur de vous, dans votre vie, dans votre quotidien? C'est possible, vous saurez mieux que moi. Avec le 3 de coupe, il y a ce côté où peut-être vous célébrez avec des copines, vous partagez beaucoup d'émotions avec vos proches, vous parlez d'amour, vous avez envie de connecter à l'amour. Mais c'est pas le 2 de coupe où on échange avec une personne, où on a vraiment choisi cet engagement, où c'est un échange réciproque entre deux personnes qui vont construire ensemble. Là, c'est vraiment plus la célébration. Peut-être que vous avez rencontré des personnes, mais vous regardez encore d'autres options. Vous n'êtes pas sûr encore où vont vous porter toutes ces émotions. Vous avez votre coupe en l'air et vous attendez que la bonne personne arrive, mais il n'y a pas une décision qui a été prise, ou une personne avec qui vous avez vraiment décidé de vous engager. Alors pour moi, ce tirage, c'est vraiment un tirage de célibataire. Si là, vous êtes en couple, ça risque d'être un peu compliqué à expliquer comment ça peut se traduire en couple. Mais peut-être que c'est un mood dans lequel vous êtes alors que vous êtes en relation. Ça, c'est à vous de voir. Si vous reconnaissez dans tout ce que je dis, vous pouvez l'appliquer à votre situation. Vous saurez mieux que moi. Avec le 7 de coupe, il y a justement cette idée de nouveau qu'il y a plein d'options, et en même temps le 7 de coupe, ça peut être et les choix mais aussi les illusions. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle est penchée en arrière en disant ouh là là, il y a tellement de choix, quoi choisir, est-ce que je dois m'en protéger, est-ce que je dois en choisir une, et est-ce que je rêve, est-ce que c'est des illusions, est-ce que ça existe vraiment cette option. Typiquement, est-ce que si vous avez envie de cette option là, est-ce que j'ose la prendre? Est-ce que ça existe vraiment? Ou est-ce que je me fais des films et puis en fait je risque de me tromper? Est-ce que je peux faire confiance en moi et en l'univers pour choisir la bonne coupe? Avec le 5 d'épée à l'envers, par contre, ça c'est quand même une bonne chose, c'est que vous avez peut-être fini de regarder le monde et vos relations c'est moi qui gagne, l'autre qui perd, ou moi j'ai perdu parce que l'autre est méchant, il m'a fait du mal. Comment expliquer ça? C'est la perspective de la dualité, c'est-à-dire de croire qu'il y a un gagnant et un perdant dans chaque fin de relation, alors que en fait c'est juste deux êtres humains qui n'ont pas réussi à faire coller l'histoire. Et après, bien sûr que si vous étiez dans une relation vraiment malsaine et quelqu'un de mauvais, c'est difficile de penser de cette manière, mais la personne en vous faisant du mal, elle s'est faite du mal à elle-même, et elle en a rajouté déjà sur son propre karma, enfin ça c'est si vous y croyez, mais dans tous les cas, la personne qui fait du mal à une autre personne, souvent c'est parce qu'elle-même elle est perdue et blessée. Et comme vous voyez ici dans le tirage, sur cette carte, cette personne elle a 3 épées dans les mains. Donc le 3 d'épée, je ne sais pas si vous voyez la carte, mais c'est une carte où on parle d'être brisé, d'avoir vraiment la douleur, porter la douleur d'un cœur brisé. Et comme c'est des épées, ça reste dans la tête, donc c'est quelque chose qui tourne et qui fait mal. Et du coup, cette personne, c'est comme si elle gagne, elle a toutes les épées dans les mains, mais au final, c'est elle qui a le 3 d'épée et qui a les souffrances. Et ces personnes, elles partent et elles se dirigent vers d'autres horizons où il y a des papillons, où il y a de l'eau, les émotions. Et elle part là où il y a plus de sécheresse. Donc, elle pense être gagnante, mais quand on croit que notre bonheur est fait sur la perte de l'autre, c'est qu'on est perdant nous aussi. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est s'élever mutuellement
Et bref, je ne sais pas si tout ce que je viens de vous dire vous parle, mais c'est juste pour vous dire que j'ai l'impression que vous êtes passé d'un état où peut-être vous aviez de la rancœur contre des ex, où vous aviez de la frustration, vous étiez peut-être en colère contre des personnes, vous aviez l'impression que vous étiez la personne perdante dans l'histoire et que l'autre personne était la gagnante. Et aujourd'hui, vous avez arrêté vous avez changé cette perspective et vous n'êtes plus dans cette optique-là. Vous comprenez que ce qui doit être est et ce qui va devenir, enfin ce qui doit devenir deviendra, et que c'est plus complexe que gagnant-perdant, et qu'il ne faut pas garder de la rancœur, qu'au contraire ça vous porte plus de préjudice qu'autre chose. Donc ça c'est une très bonne chose. Et je me rends compte que la seule carte, j'ai même pas parlé de cette carte, qui est la carte de la reine de coupe. Donc justement vous êtes sorti de cet état de gagnant-perdant et vous avez retrouvé votre royaume d'émotions, votre règne du cœur. Vous avez remis votre couronne sur la tête, vous avez récupéré votre pouvoir, votre couronne, vous avez récupéré votre richesse intérieure, votre richesse émotionnelle, votre profondeur émotionnelle, vous avez récupéré votre confiance en vos émotions et en qui vous êtes. Et je pense que là où il y a peut-être un conflit, c'est qu'au fond vous avez ça, qui est votre essence profonde, mais par-dessus, vous avez peut-être quelques doutes sur vos ressentis. Peut-être que vous savez, votre cœur vous dit, il y a quelque chose pour moi, je sais que j'ai cette coupe à prendre, je sens que j'ai ça. Et en même temps, il y a quelque chose qui n'arrive pas encore à aller attraper la coupe, de peur d'être dans l'illusion, peut-être de peur d'être encore dans cet état-là et de se tromper, de dire est-ce que je vais encore choisir à travers mon ego, ou est-ce que je vais encore me confronter à des relations karmiques qui vont nettoyer cet ego, ou est-ce que j'en suis dans un état où je suis prête à choisir quelque chose de plus aligné avec mon authenticité. Et si vous êtes en couple, de nouveau, après ça m'étonnerait, mais des fois ça m'est arrivé de faire des tirages pour des célibataires et puis quelqu'un qui était en relation a fait un commentaire. Donc du coup je vais aussi parler pour si jamais vous êtes en couple. Ça revient au même, dans le sens où peut-être que vous avez eu cette dynamique qui n'était pas une dynamique très saine au sein de votre relation ou de vos relations passées. Et du coup, pour aborder cette nouvelle manière de vivre votre relation, vous ne savez pas encore trop comment faire, même si vous êtes aligné dans vos émotions. Voilà. Est-ce que je vais voir... Donc là, c'est où vous en êtes. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous ouvrir au grand amour. Donc, comment attraper cette coupe. Que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment comment faire entrer cet amour sain, équilibré, sincère, authentique, loyal, etc. Toutes ces deux coupes, comment le faire rentrer dans votre vie, comment le matérialiser dans la matière. Je vais tirer les cartes en dessous qui vont... Voilà, je vais tirer 5 cartes en dessous pour voir les conseils de cet état à quoi vous devriez être. Sur quel message est pour chacun de... Ça, c'est l'état dans lequel vous êtes. Et je vais tirer des cartes pour chacun de ces états, chacune de ces cartes, pour voir quel est le conseil du coup par rapport à chacune de ces cartes, pour pouvoir être dans l'état où vous pouvez matérialiser et vraiment choisir ce 2 de coupe, pardon. Et c'est marrant parce que j'ai failli dire le 2 d'épée, donc c'est vraiment le choix. Comment vous pouvez faire ce choix de prendre ce 2 de coupe et de se mettre en relation. Pour ça, je vais tirer le tarot des animaux. Je sais pas pourquoi j'ai envie que ces conseils viennent de... Il y a quand même une douceur et une innocence quand je tire ces cartes. Je sais pas, ça c'est mon avis. Alors, comment aider le collectif du choix numéro 1 à s'ouvrir au grand amour, à être dans un amour sincère, réciproque, loyal, authentique,
Un amour qui sera matérialisé dans la matière, dans la 3D. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Wow. Il y a 2 cartes qui sont tombées, mais je les garde. Et derrière, on a le chevalier d'épée, qui est le messager. Est-ce que littéralement, il y a un message qui va venir à vous, que ce soit en méditation ou dans la matière, à travers quelqu'un, avec derrière le page d'épée. Ok. Je vais voir ce que ça me dit. Trop chou. Regardez ce 6 de coupe derrière ici. C'est vraiment le 6 de coupe, c'est les liens d'âme. Ces âmes qui se retrouvent après plusieurs vies et qui décident. Donc, des fois, ça peut être des amitiés. On peut avoir des âmes sœurs qui sont des amitiés. Mais là, comme on parle d'amour, on est clairement dans une âme sœur ou en tout cas un lien d'âme. Et c'est rigolo parce que c'est le 6 de coupe, mais ils sont les deux. Est-ce qu'ils sont dans la même coupe? Ils sont tous collés. Il y a une coupe là et je pense que l'autre elle est dans l'autre coupe derrière. Et puis ils sont là en train de construire leur coupe. 1, 2, 3, 4. Et puis 6. Ok. Je trouve trop chou. C'est comme si un couple qui est en train de construire vie après vie. Alors seulement si ça vous parle, mais vie après vie sont en train de faire grandir leur couple. Et leur amour, à chaque fois qu'ils se retrouvent, est plus grand. Mais pour qu'un amour si grand puisse se matérialiser dans la matière, il faut pouvoir s'agrandir dans notre énergie. Pour pouvoir être une coupe suffisamment grande pour accueillir tout ça, il faut que nous-mêmes, on puisse s'étirer d'un point de vue énergétique et du coup s'élever suffisamment grand pour pouvoir accueillir cet amour dans la matière. Et c'est super joli. C'est comme si vous êtes guidé, qu'il y a un guide, comme si cette personne qui va se matérialiser avec vous dans la matière, c'est comme si elle est aussi votre propre guide dans la vie. Vous prenez seulement si ça vous parle. Voilà. Et avec la reine d'épée, est-ce que c'est un conseil? Comment? Alors attendez, je vais juste me connecter aux cartes et comprendre. Une autre question, c'est comment vous ouvrir et comment apporter, matérialiser cet amour, ce grand amour dans la matière. Comment faire ce choix de ces 2 coupes dans votre vie. Avec le 6 de... Ici, on a le 6 de bâton qui est tombé. C'est la carte du succès et de la victoire. Donc pour moi, c'est vraiment... C'est très beau. Alors, connectez-vous à ce que je vais dire si ça vous parle et si vous voulez vraiment que ça vous arrive dans votre vie. Et si ça vous semble juste dans votre cœur seulement, prenez seulement si ça vous semble juste dans votre cœur. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est cette personne, elle existe déjà. Elle est déjà destinée à vous. Ce choix, que vous y croyez ou non, vous l'avez déjà fait dans l'énergie quelque part. De manière inconsciente, ce choix, il est déjà fait. Et c'est votre ego qui croit qu'il y a encore un choix à faire et qu'il y a encore des doutes et des illusions et des peurs et toutes ces choses-là, c'est votre ego qui croit, alors qu'en fait vous êtes dans cet état. Mais c'est ça que, en fait, c'est ce qui me semblait bizarre, en fait, c'était quand j'étais en train de décrire cette carte et de me dire, mais vous êtes tellement aligné, vous avez remis votre couronne sur la tête et tout ça, je trouvais bizarre que qu'il y ait cette carte. Et c'est pour ça que j'ai dit, je pense que ça ramène juste un trouble sur votre essence.
Et c'est ça parce qu'en fait, votre essence, elle sait. Au fond de vous, vous savez que c'est déjà réussi. On vous dit juste continuez à profiter avec votre coupe en l'air et à profiter de vos proches, vos amis, célébrer. Continuez à juste garder ce cœur ouvert et à vous faire confiance à votre cœur, à votre instinct, à vos émotions. Parce que cette personne, elle est déjà là. Alors, soit elle est déjà littéralement dans votre vie, soit elle est déjà là dans votre énergie quelque part et ça va arriver en temps divin. Donc, je peux dire ça va arriver, ça peut arriver demain ou dans un an. En fait, c'est le temps, tout arrive au même temps. Le temps, nous, on le voit de manière linéaire, mais en fait, tout se passe au même temps. Et c'est pas une question de... le timing divin, c'est pas une question de jours, mais c'est une question de comment vous vous sentez dans... Je sais pas comment dire. Il faut que tous les facteurs soient là pour que ça puisse arriver. Et tous ces facteurs-là, tout bouge au même temps, tout le passé, le présent et le futur, tout se dessine tous les jours au même temps. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'être le plus heureuse possible, être dans votre meilleur présent possible pour pouvoir dessiner votre meilleur avenir possible. Et juste sachez que c'est déjà une victoire. Et que c'est marrant parce qu'il y a 5 de bâton qui est en dessous de la reine de coupe. Donc c'est comme vraiment, ça continue, en fait ça fait lien avec ce qu'on disait avant, c'est que vous avez des parts de vous qui pensent être en opposition et qui pensent, c'est comme s'il y avait des... Ah mais c'est même pas pensé, hein. Ah ouais, ok. Donc il y a comme cette... Vous voyez, il y a ce poisson qui est au milieu et ces bâtons qui le bloquent pour avancer. Donc, malgré tout, cette part de vous toutes ces parts de vous qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord avec votre essence profonde, peut-être ça ralentit le processus parce que de la matérialisation et de vraiment accueillir ce grand amour dans votre cœur parce que il y a cette part de vous qui a complètement confiance, qui s'ouvre et qui est prête et cette part elle a complètement tellement confiance qu'elle a pour moi c'est comme si elle a les yeux fermés et la tête jetée en arrière alors que les autres elles sont comme je vous l'ai décrit avant, donc moins sûres on va dire, et que c'est ces parts qui font qu'il y a du doute et des peurs, des illusions. Et ces parts de vous qui n'êtes pas complètement alignées avec votre essence, avec votre instinct, avec vos émotions qui sont en lien avec vos envies profondes, elles bloquent un peu votre avancée. Elles bloquent un petit peu. Avec l'impératrice qui tombe sous le 5 de bâton, justement, c'est comme si... On vous dit que la solution à ce 5 de bâton, c'est se connecter à votre instinct parce que l'impératrice, c'est celle qui a toutes les reines en elle. Donc elle est autant la reine de coupe, elle est autant la reine de bâton, autant la reine de denier, elle est autant... Enfin, elle représente toutes les reines. Et du coup, elle va... Autant la reine d'épée, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc elle est autant sharp de... comprendre ce qui se passe, intelligente, savoir faire des choix, autant être passionnée, créative et feu, autant savoir aligner dans la matière les choses pour pouvoir créer dans la matière, mais autant comprendre ses émotions, gérer les émotions et suivre les émotions quand il faut. Donc l'impératrice, elle a ce côté de créative qui peut tout matérialiser justement. Elle va... Souvent, la carte de l'impératrice, c'est une femme enceinte, c'est typiquement de l'énergie. Transformer l'énergie en matière, c'est vraiment la métaphore complète de mettre au monde un enfant. C'est ça, on part de l'énergie et on transforme cette énergie en être humain, de petites cellules en
réel être humain dans la matière. Donc c'est vraiment un truc magique. L'impératrice, elle a cette capacité et on vous dit que vous avez cette capacité et que c'est à ça qu'il faut vous connecter pour pouvoir transcender toutes ces parts de vous qui sont toutes qui pensent être en opposition, alors qu'en fait si elles s'alignent toutes à votre essence, elles vont toutes s'aligner et pouvoir danser ensemble dans la même direction et choisir la même voie parce qu'elles seront connectées à votre essence profonde et à votre besoin, envie divine et mission divine qui est liée à votre âme et là où vous voulez aller et du coup dans cette direction, la direction du succès et de pouvoir vous ouvrir à ce grand amour. Et du coup, l'impératrice, c'est vraiment ce symbole de ramener ce qui se passe dans l'énergie sur Terre et de matérialiser ça. Et on vous dit de vous connecter à cette part de vous qui est divine et qui a cette capacité et qui a non seulement le feu, la créativité de la reine de bâton, mais elle a aussi la capacité de rendre les choses, de créer dans la matière comme la reine de denier. Elle a l'intelligence d'esprit de trancher et de faire des choix comme la reine d'épée. Et elle a aussi la capacité de la reine de coupe de s'aligner à ses émotions, écouter ses émotions et suivre son cœur. Donc vraiment l'impératrice, c'est la reine de toutes les reines, quoi. Et on vous dit connectez-vous à ça parce que vous l'avez en vous et vous pouvez transformer toutes ces parts de vous qui sont en opposition en les alignant à votre essence profonde pour qu'elles puissent s'entendre et se comprendre. Et vous voyez, ici, c'est comme je vois tous ces bâtons qui vont dans la direction de l'impératrice, cet oiseau qui symbolise cette impératrice. Et c'est comme là, on voit ces bâtons qui partent dans tous les sens. Et là, on a ces bâtons qui vont tous dans la même direction et qui vont l'aider à s'incarner pleinement dans ce monde et à s'aligner à sa vérité et à son destin. Et ici, on vous dit vraiment, ce destin, c'est ce succès de faire ce choix, c'est ce succès de s'aligner avec ce choix qui a déjà été fait, de faire rentrer ce grand amour dans votre vie. Avec en dessous le 7 de bâton, il y a cette idée que une part de vous peut-être se protège encore, hein, parce que ici on a ces parts qui bloquent et justement comme je vous le décrivais au début de la vidéo, il y en a qui ont peur, l'autre qui veut défendre, l'autre qui sait pas trop quoi faire. Donc c'est vraiment toutes ces parts de vous qui essayent, en vrai, ces parts de vous, elles ont rien de méchant, c'est pas qu'elles veulent bloquer juste pour vous bloquer, elles veulent votre bonheur et elles savent pas trop comment faire, donc il y en a une qui va protéger, une qui va faire comme ça et ça fait que ça crée un peu un blocage alors que au fond, tout ce que vous voulez, c'est votre propre bien. Et cette part-là, le 7 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose en vous qui essaie de se protéger dans tous ces blocages, hein. Et on vous dit avec cette carte, je sais pas, j'oublie toujours le nom de cet animal, mais c'est un petit truc qui vit dans la mer et c'est vraiment le truc le plus intuable qui existe sur cette planète. Je crois que peut vivre dans des profondeurs extrêmes où il y a une pression de fou et ça tient toujours en vie. Je crois que ça tient à la chaleur impossible et ça reste en vie. Je pense que ça survit à peu près tout. et c'est pour ça que je crois que cette carte, moi je le ressens comme ça maintenant, c'est pourquoi vous défendre quand vous survivez à tout? Pourquoi vous protéger alors que vous êtes l'impératrice et que vous avez la capacité de juste tout transcender et de tout transformer et de tout créer? Pourquoi? Et ça, c'est pas à vous que je dis, parce que je sais que vous, si vous êtes là, c'est que quelque part vous voulez ce grand amour qui rentre dans votre vie, ou en tout cas qui se matérialise de manière saine, équilibrée, etc. Mais là, je parle à vos parts de vous qui êtes encore en train de se protéger, ou dans la peur, ou dans l'indécision, ou dans le pas sûr, dans le doute. Je m'adresse à toutes ces parts de vous en disant, mais si vous êtes... En fait, c'est pas si, c'est le moment où vous serez aligné à votre essence. Vous saurez que vous êtes une personne, vous êtes
invincible, indestructible, vous êtes une âme de richesse, vous êtes une âme de succès, vous avez tout l'avenir devant vous pour créer votre bonheur et vous avez cette capacité de créer votre bonheur. Vous êtes une personne puissante et magique et vous êtes entouré de gens puissants et magiques qui vous aiment et qui sont là à soutenir leur couple avec vous. Vous êtes une reine et une impératrice, et qu'importe votre genre, c'est une manière de dire que vous avez cette capacité à accueillir l'amour, vous êtes de nature à être ce récipient à cet amour, et c'est part de votre essence. Vous êtes cette essence, vous n'avez pas besoin de bâton pour vous protéger parce que intrinsèquement à vous, vous êtes protégé. Et là, justement, on vous dit, avec la reine d'épée qui tombe ici, pour moi, c'est... parce que regardez, cette reine d'épée, c'est un martin pêcheur qui est avec des fleurs comme ça. C'est trop chou. Et du coup, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que oui, peut-être que vous devez trancher et faire des choix dans la vie, mais faites-le avec douceur, faites-le avec précision, parce que le martin pêcheur, il va pêcher comme ça, avec précision, il va voir un poisson et il va foncer dessus et choper son poisson. C'est pour vous dire que faut travailler de manière chirurgicale et non violente. Si vous avez... Comment dire ? Il y a une expression qui fait que de me tourner dans la tête, mais j'ai trop honte de la dire. C'est... Attendez, c'est quoi ? Ah bah j'en ai une autre. C'est une expression qui dit, je crois qu'il ne faut pas tuer une mouche avec un bazooka. Donc, c'est peut-être que pour vous protéger, vous mettez trop de doutes, de bâtons, de peur, alors que on vous dit vous n'avez pas besoin parce qu'intrinsèquement vous êtes protégé de votre propre nature et de votre propre puissance intérieure. Donc lâchez tous ces bâtons et mettez plus de douceur, parce que la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui tranche, qui est froide, qui est un peu dur, autoritaire. Et là, on vous dit juste, c'est bien, c'est ok d'avoir des idées claires, de savoir trancher, de savoir se défendre, c'est bien. Mais restez chirurgical et faites-le quand il y en a vraiment besoin, mais pas autrement, quoi. Restez connecté à votre douceur, à ces fleurs, à cet amour. Restez connecté à ce lien d'âme que vous sentez au plus profond de votre âme. Sachez que ce lien d'âme est déjà là, en fait. Ok. Je vais tirer une carte qui me dit... Je vais demander... Qu'est-ce que je vais demander à ces cartes ? Oui, ok. Sur cette ouverture à l'amour, après ce tirage, maintenant que vous avez vu tout ça, et avec tout le travail que vous allez peut-être faire, que ce soit méditation, compréhension de ce tirage, etc., quelle est votre dernière étape avant, s'il y a une dernière étape avant cette histoire, ce grand amour? C'est quoi cette dernière étape? Courtship. Mais c'est pas trop une bonne nouvelle. La dernière étape, c'est juste commencer à faire connaissance avec cette personne. Courtship. Donc ça veut dire que soit vous êtes déjà en train d'être dans cette petite danse de vous faire connaissance, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, ou on vous dit qu'en gros l'étape qui suit, c'est juste aller rencontrer cette personne et commencer à vous dragouiller, quoi. C'est trop beau, non? Je vais juste regarder le dos de deck, maintenant je suis curieuse. Oh! Wow! Mais c'est pas trop chou, c'est pas trop stylé, regardez. Celebrate. Donc, franchement, c'est juste, on vous demande juste de vivre et de vous faire confiance.
Et de savoir, et attendez, parce que regardez, juste derrière, il y a, attendez, empathie, l'empathie avec ces deux personnes qui sont tout serrés, tout collés les uns l'un envers l'autre. Vous voyez, c'est trop chou. Donc peut-être ça c'est aussi le conseil de soyez pas trop dur, restez ouvert, soyez pas trop froid ou froide et restez connecté à votre cœur, à vos sentiments et restez chirurgical quand il s'agit de attaquer quelqu'un ou vous défendre. Vraiment faites seulement quand il y a vraiment besoin parce qu'au fond tout ce que vous avez à accueillir c'est que de l'amour. Et bref, c'est trop une bonne nouvelle, non? Que la dernière étape, c'est juste faire connaissance avec votre personne. Je vais regarder juste du coup la carte conseil ou la carte que j'avais tirée au début pour vous. Something you love may be coming to an end and it's only natural for you to be saddened. However, this ending also provides a new beginning. All unfolds for your highest good. Life is full of transformation, and with a new beginning comes a new chapter in the story that is you. Alors c'est fou que j'ai pas du tout vu ça dans les tirages, mais peut-être que il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, c'est ce qu'on nous dit. Mais peut-être qu'en fait, ce qui s'est terminé, c'est ça. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que ce qui s'est terminé dans votre vie, c'est cette relation à la dualité. Et on vous dit peut-être que vous vous sentez triste, donc peut-être que et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette peur de l'illusion, de vous tromper, etc. C'est que quand on termine avec une manière de fonctionner, on est dans un nouvel état qui nous est inconnu. Donc peut-être que justement vous êtes dans cet nouvel état inconnu qui est une sensation différente. C'est peut-être plus facile quand on peut en vouloir à quelqu'un ou qu'on dit ah bah de toute façon tant pis pour lui, tant pis pour elle, c'est débile et j'en ai rien à faire. Et d'avoir de l'empathie pour tout le monde et se rendre compte que l'autre est un miroir de nous-mêmes et que finalement traiter l'autre avec amour et respect, c'est se traiter soi-même avec amour et respect et pas porter de rancœur pour l'autre. Des fois, ça peut juste sembler une sensation inconnue et un peu comme un vide et quelque chose de bizarre. Et peut-être que vous devez faire le deuil de ces relations qui ont été dans la dualité, dans l'ego un peu, pour laisser place à un autre type de relation. Et peut-être c'est pour ça que toutes ces parts de vous sont un peu perdues parce que c'est toute une manière nouvelle de fonctionner qui va devoir s'aligner à votre essence profonde. Peut-être que vous avez nettoyé tellement de couches que maintenant vous pouvez plus vous identifier à ces couches qui étaient, on peut dire, comme un masque. Vous voyez, l'ego c'est souvent une fausse croyance de qui on croit être alors qu'au fond on est quelqu'un de très empathique, de très sensible. Et d'être dans cette colère, dans cette rancœur, dans cette frustration, dans le gagnant, perdant, etc. C'est pas un reflet de nous-mêmes en fait, c'est l'ego qui parle. Et peut-être que parce que vous avez perdu cette part de vous, vous reconnaissez un peu moins et du coup vous savez plus trop comment gérer à l'intérieur de vous et c'est ça le deuil en fait que vous devez faire. Mais on vous dit que justement ces fins vous donne de nouveaux départs, un nouveau départ et c'est un alignement pour votre bien-être supérieur et que la vie elle est faite de transformation et de nouveaux départs et que là il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous et c'est un nouveau chapitre pour vous, pour votre être et c'est un nouveau chapitre d'être carrément, c'est un nouveau chapitre de manière d'être, d'exister. Et ce nouveau chapitre de manière d'être va vous aligner à cet amour profond et à cet amour qui est déjà dans votre vie et qui soit déjà littéralement là, soit juste la prochaine étape, c'est de connaître cette personne. Donc voilà ce qu'on vous dit. Peut-être travailler sur le deuil de cette part de vous qui s'accrochait peut-être encore un peu à l'ego, au doute, etc. N'hésitez pas à méditer là-dessus. Et puis sinon, tout est super beau pour vous et pour votre avenir. Je suis très 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 contente de ce tirage.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir comment vous ouvrir au grand amour. Ça sera la carte conseil que je vais garder pour la fin. Je vais tirer d'abord 5 cartes de tarot. Ok, j'ai envie de tirer celle-là. Je vais tirer 5 cartes tarot pour voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport au grand amour. 5 cartes pour savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et ensuite, on verra les conseils pour comment vous ouvrir au grand amour sur la base de où vous en êtes aujourd'hui. Donc, 5 cartes en collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Collectif du choix numéro 2. 5 cartes, s'il vous plaît. 5 cartes. 2. À part ça, j'ai un petit sentiment de déjà vu. Je me rappelle pas, j'ai fait le tirage numéro 1 l'autre jour. Mais j'ai l'impression qu'il y avait plus ou moins les mêmes cartes. Trop drôle. Alors, je verrai au montage de toute façon. Collectif du choix numéro 2. Où en sont-ils aujourd'hui par rapport à ce grand amour? Où en sont-ils aujourd'hui? Collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Dites-moi où ils en sont. Mais c'est pas possible, je crois que c'est 100% les mêmes cartes. Mais c'était un autre tarot. Ou c'est moi qui bug? Non, écoutez. Je vais arrêter de réfléchir, on va faire avec mon instinct. Et de toute manière, les messages, même s'ils se ressemblent, ils sont toujours subtilement différents pour l'écoute de ceux qui vont regarder. Donc, les 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Collectif du choix numéro 2. Oh. Attendez, j'ai jamais vu ça. Je regarderai en montage, il faut que j'arrête de m'extasier. Parce que j'ai tiré l'autre jour, donc j'ai l'impression que c'était du déjà vu. Si ça se trouve, le déjà vu, c'est juste parce qu'il y a un ressenti de déjà vu, je sais pas. Bizarre. Dernière carte pour me dire où en sont le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Dernière carte. Ok, ça j'ai l'impression que c'est différent. Ouais. Et derrière on a un 10 d'épée. Ça c'est clairement autre chose aussi. D'autres decks 10 d'épée. Fin d'un cycle, heureusement, parce que ça a l'air d'être... Le 10 d'épée c'est vraiment le moment le plus difficile. Et heureusement ça veut dire que vous avez atteint ce moment le plus difficile. Mais qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Quand je regarde cette carte, j'ai aussi la sensation qu'il y a eu de la trahison. En tout cas, vous vous êtes senti trahi ou il y a eu quelqu'un qui a trahi quelqu'un. Parce que je sais pas si vous voyez, en gros, c'est cette personne qui essaye de monter sur le bateau et cette autre personne qui a coupé les doigts. Donc c'est comme si quelqu'un à essayer de vous couler ou que vous avez l'impression que les gens, la vie essaye de vous couler et que vous n'arrivez peut-être pas à sortir la tête de l'eau en lien avec cette histoire de grand amour. Peut-être que c'est comme ça que vous le ressentez. Oui, parce que vous voyez derrière on a le 5 d'épée. Ouais, c'est complètement différent du tirage numéro 1 du coup. Là on a le 5 d'épée. Où on voit que le 5 d'épée c'est quand quelqu'un, il y a sur les autres tarots on voit une personne qui gagne et une personne qui perd et en vrai il n'y a jamais vraiment de gagnant dans cette situation. Là on voit qu'il y a eu de la souffrance et peut-être que vu que ici c'est un dieu qui tranche, c'est comme si peut-être que vous avez l'impression que la vie, le monde, la situation rend... Enfin, c'est pas forcément quelqu'un qui vous fait du mal, mais le monde, Dieu ou l'univers est injuste envers vous. Peut-être que c'est ça que vous avez l'impression que vous êtes trahi peut-être par vous-même ou par la vie à un certain niveau pour pouvoir, sur ce chemin, on va dire, vers le grand amour. Voilà. Je suis attirée d'abord par ce 5 de bâton, qui est la symbolique du conflit, donc c'est assez en lien avec ce 10 d'épée.
Il y a cette sensation que vous n'arrivez pas à vous mettre au clair ni à l'intérieur et peut-être même à l'extérieur. Peut-être que vous vous mettez dans des situations de compétition, que vous avez l'impression que la vie vous met dans une situation toujours d'éternel conflit, que ce soit envers d'autres personnes, mais que ce soit par rapport à une situation en général. Et comme là on parle de grand amour, c'est que peut-être que vous êtes tout le temps dans une situation où soit l'autre personne n'est pas prête, soit vous vous sentez pas prêt ou prête par rapport à cette personne, soit il y a un malentendu, que ce soit avec l'autre famille de l'autre, les amis de l'autre, vos amis. Il y a plein de facteurs extérieurs et même certains facteurs intérieurs, peut-être vos doutes, vos peurs, et toutes ces choses-là, vos insécurités par exemple, qui viennent en fait s'entremêler et vous empêchent d'atteindre ce grand amour. Selon ces cartes, c'est ce que je ressens. J'avais envie de dire, est-ce que c'est ce que vous ressentez, ou est-ce que vous vous rendez compte de cette situation? Ça, je suis pas sûre. Je dis que je suis pas sûre parce qu'à côté, il y a le 7 de coupe qui est une carte qui est la question de choix, mais aussi d'illusion. Et ici, on a l'empereur, donc il y a cette sensation de vouloir rester dans le contrôle, garder une froideur, penser qu'on a le contrôle justement, alors qu'en fait, si vous voyez ici, cet empereur essaye de tirer l'épée d'Arthur, vous voyez, dans le mythe, vous savez, où il faut tirer l'épée, puis il y a seulement une personne qui peut tirer cette épée de ce rocher. Et moi, là, le ressenti, c'est comme si vous essayez de tirer l'épée qui n'est pas celle qui vous convient. Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, aujourd'hui, quand je regarde cette carte, c'est pas Arthur, lui. Pour moi, Arthur, c'est un jeune. Et là, c'est un empereur qui vient pour essayer de tirer cette épée, et alors que c'est pas son destin à lui de tirer cette épée. Et comme ici, il y a la carte des choix et des illusions, peut-être que justement vous avez du mal à choisir entre qu'est-ce qui est réellement à vous, ou qu'est-ce qui est en fait juste un mirage ou un rêve ou une illusion. Et vous n'arrivez peut-être pas à faire ce choix et à faire un choix qui est aligné à votre cœur et à votre destin et à vos rêves. Voilà, donc c'est pour ça que je me demande si est-ce que vous avez vraiment conscience de cette situation, ou est-ce que c'est quelque chose plutôt que vous ressentez mais vous n'arrivez pas vraiment à mettre de mots dessus. Avec le 3 de coupe à côté, il y a cette sensation de... C'est comme s'il y a souvent dans vos relations, et ça va avec le 5 de bâton qui est ici, une partie tierce dans l'histoire. Donc ça peut être une autre personne, mais ça peut aussi être une autre situation. Par exemple, quelqu'un qui vit à distance, donc ça va pas à cause de la distance, ou quelqu'un qui est trop pris par le travail, donc ça va pas à cause du travail, ou ça peut être la famille de l'autre qui pose problème, votre famille, ça peut être vraiment réellement une personne tierce, mais ça peut aussi être vos modes de vie, etc. Donc peut-être que vous avez certains problèmes par rapport à ça, et ça je le dis parce que c'est en lien avec ces cartes qui sont autour. Le ressenti dans ce tirage, il est comme ça, et de nouveau, je ne sais pas si vous en avez conscience, donc j'essaye d'être délicate avec ma manière de délivrer le message, parce que c'est pour heurter personne. L'idée, c'est justement de vous sortir de là pour pouvoir vous aider à faire entrer le grand amour dans votre vie. Et là, c'est vrai que c'est dur d'imaginer que vous êtes en relation. Potentiellement, vous êtes pas dans la bonne relation. Je sais pas. À vous de voir si ça vous parle et si vous arrivez à appliquer ce que je dis à votre situation, mais ne forcez absolument pas si ça vous parle pas. Ici, on a la carte des amoureux avec la carte de 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quand on est épuisé, on arrive quasiment au bout, mais on n'est pas au bout. Mais on tient le coup, on essaye d'aller jusqu'à la fin de notre objectif, mais on porte beaucoup et l'énergie est lourde. Et ici, même avec cette carte, l'énergie elle est non seulement lourde, mais elle est aussi
j'ai envie de dire épuisante et anxiogène. Et ça fait un peu... Il y a des peurs, des angoisses, des insécurités, il y a quelque chose de lourd. Avec c'est la carte des amoureux ici, c'est comme si... Moi, ça me fait penser toujours à la carte de la force, en fait. Et les amoureux, c'est faire un choix, le choix de l'amour. Et peut-être que faire ce choix vous demande beaucoup d'efforts. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à atteindre, voyez, votre grand amour avec un grand A. Mais peut-être que si tous ces bâtons ils sont là pour vous empêcher d'aller là, c'est parce qu'il faut peut-être choisir un autre chemin. Un chemin qui serait plus adapté à vous, où là je vois comme les fleurs, et c'est peut-être un chemin qui serait plus doux. À la place d'essayer de passer derrière ces têtes de mort, il faudrait peut-être suivre les fleurs. Vous voyez ici en bas il y a des fleurs, et peut-être que le chemin il est plus par là que là où vous essayez de vous obstiner à aller. Et peut-être que quand vous allez suivre ces fleurs, vous allez pouvoir... Et là, j'ai le rappel de couleur vers lui, ce personnage-là. Et peut-être qu'il y aura un décalage avec votre personne, votre futur amoureuse, futur partenaire. Je vois comme la belle et la bête. Mais j'aime pas trop ce dessin animé parce que c'est pas très sain, je trouve, comme dynamique amoureuse. Mais là, c'est pas ça qui me parle, c'est plutôt le fait que cette personne va peut-être pas ressembler à ce que vous avez prévu, mais elle sera protectrice et douce malgré son allure un peu plus rustre que la vôtre. Et peut-être que justement vous cherchez un certain type ou un certain genre de situation, alors que votre situation à vous, elle va être un peu plutôt différente mais faite pour vous. Et ça va peut-être vous demander de la force de devoir arrêter de suivre, d'essayer de passer par-dessus ces barres, ces bâtons, mais de suivre votre cœur et ses fleurs en fait, et votre instinct. Et écoutez vraiment votre cœur plutôt que vos pensées qui vous poussent là-haut. En vrai, rien qu'en lisant ce qui se passe maintenant, on a déjà eu pas mal de conseils. Je vais tirer en dessous du coup pour voir quels sont les messages pour vous aider à vous ouvrir au grand amour par rapport à ce que je viens de dire. Sachant que, oui, on a déjà eu pas mal de conseils là en analysant ces cartes. Pardon, je suis en train d'essayer de choisir un tarot, mais du coup je vais prendre celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'est pour ça que j'hésitais à le prendre. Ok, on va y aller. Freestyle les gars, et les meufs, et les gens en général. Dis donc, on se met à l'aise. Donc, les conseils pour vous. Les conseils pour vous aligner à votre grand amour et vous ouvrir au grand amour. Je vais laisser cette carte-là. En dos de deck, on a l'as de bâton. Donc, déjà, pour moi, cet as de bâton, ça me parle en lien avec ce que je disais. Suivre votre cœur, suivre votre instinct, suivre votre passion, suivre votre feu. Ici... Ah, et en plus, non, excusez-moi. Mais c'est bien, du coup, ça veut dire que... Ok, c'est l'as d'épée. Mais comme je l'ai lu comme un as de bâton, et comme il y a cette petite plante qui pousse au bout, c'est d'autant plus de rajouter un peu de douceur. Voilà, c'est marrant parce que ça va tout à fait avec ce que je disais. C'est qu'en gros, si là on a un as d'épée, ici pour ce tarot ça s'appelle l'as de la hache, mais c'est l'as d'épée en fait. Et l'as d'épée, c'est donc l'idée, le renouveau, la nouvelle manière de fonctionner, nouveau système de pensée, nouvelle manière de regarder et de réfléchir les choses, typiquement en lien avec l'amour. Et peut-être que cette nouvelle manière d'approcher l'amour avec votre esprit, c'est de s'aligner un peu plus avec votre passion et votre cœur
et ramener plus de douceur à cette froideur qui est la hache, vous voyez, parce que la hache c'est fait de fer, etc. Et on a quand même une petite plante qui se met en haut du bâton de la hache. Donc c'est pour ça que je maintiens qu'il faudra ramener plus de cœur et de douceur dans votre approche et que cette nouvelle manière de réfléchir et de fonctionner par rapport à l'amour devrait être plus alignée avec Ruler of Horns. Horns, c'est les coupes. Du coup, c'est la reine de coupe, ben voilà, avec vos émotions. C'est vraiment ça. Le lien, c'est exactement ce que je dis. Hop, là en dessous. Attendez. Oh, ça veut pas focus. Allez. Voilà. La reine de coupe, ici, c'est celle qui lead avec le cœur, les émotions, la sincérité, l'authenticité, la douceur. Et voyez comme elle est toute chou, souriante, avec ses petites chaussettes pyjama et comme elle est heureuse dans son royaume d'émotions et de sentiments. Et elle sait où elle veut aller, elle sait qui elle est, elle n'a pas peur, ni de ses émotions, ni de la vie en général, tout ce qui est autour. Enfin, c'est super doux et beau. Et c'est comme ça qu'on vous demande d'approcher cette nouvelle étape de votre vie pour vous ouvrir au grand amour. C'est selon votre manière de réfléchir et système de pensée, apporter un peu de douceur et aussi suivre votre cœur et votre instinct. Bah dis donc, ça fait beaucoup de conseils. Je fais que ça sort tout seul, hein. Bah tant mieux. Ici, on a le 10 de Pentacle, symbolique de la réussite et la construction matérielle, que ce soit la famille, les finances, le foyer, tout ce qui est de créer dans la matière avec votre autre, parce que là on parle d'amour. Donc je pense que, à mon avis, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est là où vous voulez tendre et c'est ce qui vous attend. Mais pour ça, il faut, voilà, avec en dessous, on a la carte, à côté, on a la carte du diable. Avec ces personnes qui sont... Je vais peut-être pas trop zoomer parce que je n'ai pas envie d'être... je vais zoomer de loin, vous voyez. Hop, les petits personnages liés ici. Pour moi, il y a cette sensation que... Peut-être que vous voyez que votre lumière et en fait, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à cette carte. Vous voyez, ça, je vais peut-être faire comme ça. Donc ça me cache un peu l'autre. Ça me fait penser à cette carte. Et peut-être que vous voyez que comme ça. Et vous n'avez pas accepté votre part d'ombre. Et du coup, vous voyez pas que vous êtes parfois dans des liens de dépendance ou que vous avez une dépendance peut-être à l'autre, justement à vous accrocher à ce qu'il faut, aux choses auxquelles il ne faut pas s'accrocher. Et peut-être que si vous aviez vision sur votre part d'ombre et que vous faites la paix, vous, entre vous et votre part d'ombre, vous pourrez vous unir plus en harmonie avec une autre personne. Parce que on est notre être, c'est un juste équilibre. Normalement, si on est bien aligné et bien équilibré dans notre intérieur, on a un juste équilibre entre le féminin et le masculin. En nous, on a aussi un juste équilibre entre notre yin et notre yang et on sera jamais 100% que lumière, on aura toujours des ombres parce qu'on s'est incarné dans un monde de dualité et du coup ça fait partie de nous, mais on peut avoir la juste balance entre les deux. Et peut-être que si vous voyez qu'un aspect de vous-même et que vous ne prenez pas conscience de l'autre aspect, vous ne pouvez pas être en paix parce que vous n'avez pas conscience des conflits qu'il y a à l'intérieur de vous-même qui vont après s'extérioriser à l'extérieur de vous et qui vont se matérialiser à l'extérieur de vous et vous empêcher de rencontrer ce grand amour. Avec ici le Staves. Excusez-moi parce que je redécouvre ces cartes. J'avais regardé le petit manuel mais ça fait maintenant tellement longtemps. Poet of Staves. Attendez, je vais juste vérifier dans le manuel parce que là...
Ah oui, pardon. Alors, c'est le page de bâton. Bah, ça m'a pris un peu de temps à trouver. Du coup, c'est le page de bâton. C'est un tout petit, tout jeune qui arrive avec une tout petite peu de passion parce qu'il est encore tout timide. Parce que après le page de bâton, on a le chevalier et ensuite le roi de bâton qui prend les choses en main avec plus de puissance. Le page de bâton, il est encore un peu timide, mais il y va, il a son courage, il prend son courage à deux mains, il se lance et il se connecte à son feu intérieur. Il a son petit baluchon, il se jette dans la vie. Et pour moi, le conseil ici, c'est de nouveau en lien avec ce que j'ai dit juste avant, avec le fait de suivre son cœur, sa passion, et peut-être justement de plus écouter son côté sombre. Pas l'écouter dans le sens de le suivre, mais en prendre conscience pour pouvoir balancer correctement vos énergies en vous. Peut-être guérir quelque chose aussi qui a besoin d'être guéri par rapport à cette dépendance, cette tendance de dépendance que vous portez en vous. Et faut pas se vexer ou porter mal par rapport, faut pas le prendre mal. On a tous des blessures qui nous empêchent d'aller de l'avant ou qui nous bloquent ou qui nous handicapent un peu dans la vie. On en a tous. Il n'y a personne qui en a pas sur cette terre. Ou sinon, ça serait nouveau pour moi, mais on est tous, on s'est incarné dans des corps d'êtres humains qui vivons dans la dualité pour expérimenter cette dualité et pour expérimenter l'ombre et la lumière et excusez-moi. Autour des 20 minutes, il y a toujours ma caméra qui coupe, il faut que j'anticipe et des fois j'oublie d'anticiper, mais je disais qu'en gros on vivait tous avec de l'ombre et de la lumière. Et dans ce tirage, ce que je vois, c'est que peut-être que vous devez accepter votre part d'ombre ou en tout cas la regarder en face pour pouvoir sortir de schémas peut-être répétitifs, de dépendance ou de liens affectifs qui ne sont pas forcément liés à l'amour réel, mais plutôt à justement la dépendance. À vous de voir comment ça se traduit dans vos vies personnelles et comme ça résonne en vous et à quoi ça vous fait penser. Mais c'est ce que je vois dans ce tirage. Ici, je vois la lune qui tombe sous le 7 de coupe, donc les illusions et aussi la question de choix dont on parlait plus tôt. Et avec la lune en dessous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas. Quand je regarde cette carte, c'est tout le temps... les deux de deniers. Voilà. Alors quand je regarde cette carte en termes d'amour, je vois tout le temps comme il y a quelque chose d'invisible et il y a comme deux personnes qui s'appellent mais qui se voient pas, ou en tout cas ici qui n'arrivent pas à se voir. C'est comme elles appellent la lune mais elles n'arrivent pas à se connecter. Et vous voyez ici il y a comme un pont. Attendez, voilà. Ici c'est comme de la neige, on croit que c'est lié mais en fait c'est que de la poussière. Donc ils n'arrivent pas à se rejoindre. Et pour moi, c'est justement parce que à cause des illusions, à cause du fait que les deux, ils appellent la lune et ils ne se regardent pas en face. Et de nouveau, ça peut être, c'est traduit à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui a à l'intérieur de vous, donc le côté lumineux et le côté ombre qui ne se regardent pas et qui ne se connaissent pas. Et qui se traduit à l'extérieur de vous, parce que quand vous n'avez pas forcément atteint l'union intérieure, c'est dur d'atteindre l'union extérieure, surtout si vous êtes destiné à avoir un lien d'âme élevé. C'est pas pour dire que d'autres gens n'ont pas de lien d'âme élevé, mais souvent on peut avoir des relations superficielles qui ne sont pas de vraies connexions et au final on se regarde jamais vraiment en face. Mais vous qui regardez cette vidéo, vous êtes amené à plus que ça, et ce qu'on vous demande c'est justement d'aligner votre intérieur pour que l'extérieur soit aligné à votre intérieur, et que votre lumière et que votre ombre se regardent et s'équilibrent pour pouvoir amener cet équilibre et ce lien à l'extérieur de vous aussi. Avec le 2 de denier qui tombe ici, c'est chercher un équilibre. Et là, pour moi, on a cette personne qui est sur ce bateau et qui part à l'aventure et qui cherche cet équilibre sur le chemin pour aller quelque part. Donc,
pour moi, le message, c'est sur votre chemin vers votre union intérieure et du coup vers cette union que vous pourrez incarner ensuite à l'extérieur de vous. Il faut trouver l'équilibre en vous-même pour pouvoir atteindre le but, en fait. C'est pas possible d'arriver à votre but si vous n'avez pas votre équilibre intérieur. Et avec le Ruler of Axes, le roi d'épée qui est tombé juste en dessous des amoureux et puis du 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça me dit? De nouveau, est-ce que je l'ai dit plus tôt parce que je retrouve plus la carte? Ah oui, voilà. L'idée de la douceur, de ramener de la douceur. C'est pas parce que vous pouvez être tranché et avoir des idées claires et vous êtes en fait le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a les idées claires, qui est intelligent, qui est brillant, qui sait où il va, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, qui n'a pas peur de vexer ou froisser les autres parce qu'il a ses idées et il tranche facilement. Donc ça c'est vous, mais on vous dit avec ces papillons de ramener de la douceur dans tout ça. Et avec ici le corbeau à côté, pour moi j'entends c'est comme si vous avez vos guides aussi, votre instinct, et il faut suivre aussi plutôt cet instinct et cette douceur des papillons qui vous donneront aussi des messages. Typiquement, je sais pas, j'ai l'image de ce papillon qui se pose sur l'épaule pendant que lui il a envie de trancher et de dire quelque chose de très dur. Ce papillon se pose sur l'épaule et d'un coup il se rappelle que en fait je peux peut-être être plus doux ou dire ça autrement ou m'exprimer de manière plus douce et peut-être écouter aussi le cœur des autres ou comme ça. Donc de nouveau ça serait cet équilibre entre votre lumière et votre ombre qu'on cherche en fait ou qu'on vous conseille d'atteindre pour pouvoir trouver et vous ouvrir à ce grand amour. Je vais tirer 2 cartes ou 3 cartes? Non, une carte pour voir à quelle étape, on va voir s'il y a une autre carte qui tombe, mais plutôt une carte. À quelle étape êtes-vous par rapport à ce grand amour? Vous en êtes à quelle étape? Qu'est-ce qui reste comme chapitre ou où en êtes-vous? Gossip. Avec Drain derrière. Oui, c'est un peu en ligne avec tout ce que je disais avant, avec les parties tierces, etc. C'est épuisant de ne pas être aligné avec son soi intérieur et de chercher quelque chose qui n'est pas aligné avec votre essence, vous voyez. Et du coup, de rester dans les illusions. On vous demande d'être... Enfin, là, c'est quelque chose de... comment dire? Peut-être que les cartes, elles vont m'aider parce que j'ai pas envie d'être trop dure et je préfère laisser les cartes parler. Je vais juste voir ce que le conseil qui est tombé en fait pour vous. Alors, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez screenshotter et lire. Et pour les autres, je vais le traduire tout de suite. Oups. Ok. De la perspective de votre âme, cette vie n'est qu'une page dans une histoire sans fin dans laquelle vous et les autres n'ont qu'un rôle à jouer. C'est comme pour dire la vie n'est qu'un jeu parce qu'en fait on est là pour pour ouvrir l'énergie, on est lié à un tout et donc tout ce qu'on vit au quotidien que nous on prend très à cœur, en fait notre âme elle le considère comme quelque chose que ça fait partie du jeu pour pouvoir s'élever. Yet, remember, this role is not a real you. Rappelle-toi que ce rôle n'est pas le vrai toi, parce que tu es tellement plus que ta personnalité et tes circonstances actuelles. Tu es immortel et ton être ne peut pas être défini. Donc c'est pour vous dire votre âme est infinie, votre essence est infinie et vous êtes liés au tout et vous ne vous résumez pas qu'à votre subjectif self, votre vous subjectif, dans le corps dans lequel vous êtes incarné. Pour être plus clair et pour pouvoir vous aider par rapport au grand amour, ce que je ressens par rapport à ce conseil, cette carte et par rapport à la carte du gossip, c'est que peut-être que
en ce moment vous voyez pas que vous êtes aligné, plus lié dans votre ombre, vous avez peut-être plus de... Pardon, je suis un peu abîmée parce que j'ai fait de la boxe l'autre jour et je sens que mes muscles tremblent, j'ai des courbatures encore, j'ai mal partout. Excusez-moi. Je reviens. Je me concentre, je suis là. Ok. Donc, pour dire que vous êtes plus animé en ce moment et peut-être guidé par vos ombres qui vous mettent un peu de l'illusion ou de la brume sur vos objectifs et vos choix du cœur. J'ai quand même envie de tirer d'autres cartes conseils parce que j'ai envie de vous aider parce que là je vois que ce blocage, le fait que vous êtes aligné différemment, enfin en tout cas pour le moment pas complètement dans l'équilibre, ça vous empêche de vous ouvrir à ce grand amour. C'est normal, vous sortez d'un cycle assez dur, donc ça fait partie du timing divin et je me fais pas de soucis, ça va aller mieux bien sûr, surtout si vous écoutez ce qui a été dit là et puis que vous faites, je sais pas, de la méditation, de la thérapie là-dessus ou qu'importe ce qui vous inspire ce tirage, ce que vous inspire ce tirage, mais ça va aller dans le bon sens, j'en suis sûre. J'ai juste envie de vous aider encore un peu, s'il vous plaît. 2 cartes conseils s'il vous plaît, 2 cartes conseils s'il vous plaît. Et après, on arrête. Oh, bah, il y en a une troisième qui est sortie. Abondance qui est sortie. Cœur brisé. Donc vous avez peut-être eu le cœur brisé, ce qui vous empêche d'atteindre l'abondance là aujourd'hui. Mais on vous demande d'écouter vos guides, donc votre intérieur, et take the lead, do not hold yourself back. Pour moi... Ok, ouais, avec cette carte que j'ai posée instinctivement sur le diable, sur la carte du diable et sur l'empereur dont on parlait avant, pour moi cette carte c'est, faut que votre lumière prenne le lead de votre être. Il ne faut pas qu'elle soit retenue par vos peurs, vos doutes, vos insécurités, et que votre lumière prenne le lead de votre vie pour sortir des énergies un peu plus basses de gossip ou de, enfin, vous voyez, de parler sur les gens ou de vous soucier de ce que les gens disent sur vous. Sortir de ça, vous concentrer sur votre guidance intérieure, faire ce qui vous semble juste selon votre cœur et plutôt suivre la lumière, donc suivre ce qui anime votre cœur, ce qui illumine votre âme, ce qui vous rend heureux, heureuse. Et sur ce chemin, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper, mais il faut vraiment d'abord peut-être bien déterminer, sentir dans votre corps qu'est-ce qui est lumière, qu'est-ce qui est plus ombre, insécurité, peur, et voir que quand vous agissez par rapport à vos insécurités ou quand vous agissez par rapport à votre lumière, peut-être déterminer ça pour ensuite prendre le lead avec vos actions qui soient liées vers la lumière. Et ça, je pense que vous aidera à trouver ce juste équilibre pour pouvoir vous ouvrir au grand amour et aller dans cette direction. Voilà, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous souhaite plein de bonheur pour la suite et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du chat numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Aujourd'hui on va aller voir du coup comment vous ouvrir au grand amour. On va surtout tirer d'abord 5 cartes pour voir où vous en êtes aujourd'hui. Des fois il y a déjà des conseils dans les premières 5 cartes, on voit, je vous dirai, on verra sur le coup. Et puis ensuite 5 cartes pour des conseils sur comment pouvoir vous ouvrir à ce grand amour. Et puis on verra par la suite instinctivement s'il y a d'autres choses à ajouter. Quel tarot je vais choisir pour vous? Celui-là, c'est clair. Ça va aller assez vite, c'est trop bien. Je vais du coup tirer je descends là, hop. Ce tarot là qui est un petit peu foufou, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger, mais c'est celui-là qui m'est venu, je suis inspirée. Si jamais j'ai déjà eu un petit
avec vous. J'ai déjà eu un petit message par rapport à cette carte-là. J'ai pas encore regardé le conseil qui est de l'autre côté, on regardera à la fin. Mais j'ai un peu cette impression... Alors, soit vous avez l'impression qu'il faut surmonter des montagnes pour pouvoir atteindre votre grand amour, soit il a fallu surmonter des montagnes. Mais c'est comme s'il y a des épreuves à passer avant d'arriver à ce grand amour. Et on va aller voir si c'est réellement le cas. Qu'est-ce qu'il en est? 5 cartes pour me dire où en sont le collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît, par rapport à ce grand amour. Où en sont-ils, s'il vous plaît? Donc, 1, 2, 3, 4 et une dernière, s'il vous plaît, 5. Une dernière carte 5, s'il vous plaît. Merci. Donc, en d'autres decks, on a l'ermite. Êtes-vous actuellement en ermitage total? En train d'essayer de vous recentrer, essayer de vous calmer alors qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe au loin qui vous a peut-être perturbé ou qui vous perturbe encore et vous éloignez juste pour pouvoir retrouver de l'énergie. Mon regard est aussi attiré par ce serpent sur cette carte. J'avais jamais fait attention pour cette carte de l'ermite. Vous voyez le petit serpent qui est là? Est-ce que vous restez aussi sans bouger parce que vous avez peur que bouger serait dangereux pour vous, que ce soit littéralement ou juste symboliquement parlant? Vous avez l'impression qu'il ne faut pas bouger en ce moment pour être plus en sécurité ou pour rester dans une forme de stabilité, parce que vous avez peur que bouger bouleverse tout. On va voir. Ici, on a 8 of Earth. Ok, donc le 8 de Pentacle ici. Trop chou. On a la carte de la force. On a le 3 de coupe. Ici, on a le 9 de Pentacle. Et ici, on a la tempérance. Donc, avec l'ermite, la force et la tempérance, on a quand même 3 arcanes majeures. C'est peut-être une période assez importante pour vous. Avec le 8 de Pentacle, c'est lui qui m'attire en premier parce que regardez comme il est trop chou. Un peu bizarre mais trop chou. Le 8 de Pentacle, c'est cette personne qui travaille pour pouvoir construire son avenir et pouvoir construire dans la matière quelque chose de stable et de durable. Que ce soit un travail, son foyer, l'amour, la famille, mais quelque chose qui est palpable dans la vie de tous les jours. Et ici, ce 8 de Pentacle est trop chou parce que c'est comme si vous essayiez plein de petites clés pour pouvoir ouvrir ce cadenas. Et c'est comme si ce cadenas vous ouvrirait à un autre univers, comme pour... Alors c'est un peu allumé, on va dire, mais de toute façon on est là pour ça, on regarde du tarot. Mais c'est comme si vous vouliez vous téléporter d'une dimension à une autre. Peut-être passer d'une manière de fonctionner à une autre, passer d'une vie à une autre. Est-ce que vous essayez de changer complètement de classe sociale ou peut-être parce que justement on parle d'amour, vous étiez dans un certain type de relation jusqu'à maintenant et là vous cherchez cette clé pour pouvoir débloquer un nouveau niveau de relation à une autre personne qui soit quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, de quelque chose qui dépasse notre univers et notre dimension. Et c'est comme si là, j'ai l'impression que vous essayez de vous téléporter. Je ne sais pas si vous voyez, ici en haut, il y a l'ombre d'un château. Ah, il y a un petit moucheron qui se balade. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bref. Hop, vous voulez peut-être vous téléporter vers le grand château là-haut. Et là, quand j'ai dit ça, j'ai carrément le mot qui m'est venu, c'est ma maison. Donc vous cherchez, vous êtes peut-être parti camper plus loin dans une dimension ou dans un univers qui vous correspond, en tout cas qui n'est
peut-être c'était comme des vacances pour vous, pour votre âme. Peut-être que vous avez fonctionné d'une certaine manière parce que vous aviez besoin de vous divertir ou de changer de perspective ou de... Que ce soit, je sais rien, peut-être vous aviez voyagé dans un autre pays, littéralement dans la matière, mais peut-être que aussi vous étiez juste dans un autre mode de vie, de fonctionner, juste pour pouvoir changer de perspective. Mais là, on dirait que... ou même, par exemple, fréquenter certains types de personnes qui ne rentrent pas d'habitude dans vos standards ou pour voir un peu de la vie, j'en sais rien. Peut-être vous aviez envie d'aventure. Mais maintenant, avec cette clé, j'ai l'impression que vous êtes en train d'aller chercher ce lien d'âme qui vous ressemble plus et qui s'aligne avec vos rêves, avec la force. Et cette carte, c'est comme si... Mais ça me parle toujours de la même chose, vous voyez. Ici, on voit cette personne qui se regarde dans un reflet où la tête est ronde alors que cette personne, elle a la tête carrée. Donc pour moi, c'est de nouveau, c'est comme si dans l'état où vous êtes aujourd'hui, hein, vous cherchez à rentrer dans cet univers, faire rentrer un carré dans un rond. C'est comme vous cherchez un univers qui... C'est comme si là, j'entends, ça c'est le vrai moi. Pourquoi j'ai cette tête carrée avec ses fissures alors que le vrai moi, il est comme ça? J'espère que ça vous parle parce que c'est vraiment ce tirage, ce tarot, c'est toujours pour aller vraiment loin, vraiment deep. J'ai confiance en vous, de vous connaître suffisamment pour comprendre les messages que je transmets. Mais peut-être que ce que je ressens aussi quand je regarde cette carte, c'est comme si là aujourd'hui, votre entourage, là où vous êtes maintenant, c'est cet univers de rêve et que vous voulez sortir de ce rêve et retourner dans votre réel alignement, dans votre vérité à vous. Avec le 3 de coupe ici, le ressenti c'est que mon regard est plutôt attiré par ce papillon. Donc c'est plutôt qu'il y a tout le monde qui célèbre autour de vous. Vous avez peut-être un entourage super chou, plein d'amis. Vous êtes peut-être très apprécié parce qu'on voit ces gens qui sont trop contents d'avoir ce petit papillon là. Et vous célébrez, vous vivez plein de bons moments, mais vous êtes ce papillon au milieu de ces personnes et vous dites ok, j'adore célébrer avec ces gens, j'adore passer tous ces moments avec ces personnes, mais qui suis-je au milieu de eux? Est-ce que je suis pas censée me retrouver autour de mes papillons pour pouvoir me lier à ce grand amour? Est-ce que je suis pas censée être à un autre endroit? Et la carte de 3 de coupe, c'est aussi la carte de la réunion. Et peut-être que c'est vraiment cette idée de... pour pouvoir me réunir à quelqu'un, il faut peut-être que je trouve mon autre papillon. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de très spirituel, de très magique, que vous avez en vous quelque chose de transdimensionnel, c'est le mot qui me vient. Et puis vous êtes dans un entourage de personnes qui sont très dans la dualité, même s'ils vous aiment trop, ils sont trop choux. Et c'est pas vrai qu'ils soient dans la dualité, je retire ce que je viens de dire parce qu'au moment où j'ai dit ça, j'ai vu qu'en fait ces personnes, elles ont des oreilles, vous voyez, de sirènes un peu. Donc les personnes qui vous entourent, au final, c'est pas vrai, elles sont aussi mystiques que vous, mais elles sont juste différemment mystiques. Et peut-être que vous cherchez cette personne qui soit de votre propre nature. Ok. Je continue. Les réponses nous viendront. Pour le moment, on est en train de dire où en êtes-vous aujourd'hui. Et si ça vous parle, si vous êtes toujours là, c'est que quelque part, ça a du sens pour vous. Et avec le 9 de Pentacle ici, qui est à côté de la tempérance, je pense que ce 9 de Pentacle, c'est plutôt vous qui voulez... Enfin, non, pardon, j'ai ressenti... Il y a deux choses. La première chose, c'est... Vous avez des rêves et vous voulez accomplir des choses, que ce soit en amour ou en dehors de l'amour aussi. J'ai l'impression que ça inclut tout, et l'amour, et le travail, et votre avenir, en général. Donc vous rêvez de tous ces grandes choses et tous ces cadeaux, mais vous avez aussi déjà des cadeaux dans la main, vous êtes déjà blessed, on va dire, vous êtes déjà béni de plein de belles choses en vous et autour de vous, et vous vous en rendez compte, vous avez déjà pas mal d'abondance, et vous êtes reconnaissant et reconnaissante déjà de l'abondance que vous avez autour de vous.
J'ai bientôt plus de batterie. Alors, est-ce que je finis cette dernière carte? Bon, allez, on essaye. La carte de la tempérance me dit que vous cherchez... c'est trop chou. Vous cherchez un juste équilibre au fond de vous. C'est comme si ça, c'est votre higher self et même vos guides au-dessus de vous. Et puis là, c'est toutes les petites parts de vous qui essayez de comprendre le monde, la vie, le fonctionnement de l'amour, où est-ce qu'on doit aller. Et puis vous cherchez juste ce juste équilibre pour vous connecter à votre higher self, votre vous supérieur, ou plutôt votre essence même. Et puis vos guides qui puissent vous ramener sur votre bon chemin de vie. Et en plus, là, on voit qu'il y a une part de vous, je ne sais pas si vous voyez, mais il s'est emmêlé dans ces petits fils de la vie. Il s'est peut-être un peu emmêlé et perdu, et lui, il a juste rien compris. Il écoute la musique, il écoute le son de guides qui veulent le ramener quelque part, mais il sait pas où aller. Et puis lui, il est tout fâché parce qu'il dit bon, moi je comprends rien, j'en ai marre, je fais plus rien. Et c'est peut-être lui qui est en train de s'exprimer en ce moment dans votre vie, parce que on a vu la carte de l'ermite juste avant, donc ce côté de bon, maintenant moi je bouge plus parce que quand je bouge je fais n'importe quoi, puis ça s'entremêle et je m'en mêle dans la vie et puis je comprends plus rien. Et peut-être que c'est ça en fait. Mais vous cherchez cet équilibre, et si vous voyez cette carte, votre vous supérieur, votre guide ou même votre essence est énorme. Vous êtes très très puissant et spirituellement très fort. Donc je me fais pas de soucis pour vous, c'est juste une période où vous devez chercher votre équilibre, et peut-être que pour passer d'un univers à un autre, d'une timeline, un espace-temps à un autre, ça demande un peu cette période là, mais on va vous aider, on va voir comment vous ouvrir au grand amour et comment vous aider à retrouver votre juste espace-temps, votre juste timeline, votre juste lien à vous, à votre essence, et pour pouvoir sortir de cet endroit où vous n'avez pas l'impression d'être vous-même, ou de cet endroit dans lequel vous n'avez pas l'impression d'être avec des gens qui vous ressemblent exactement. Peut-être comment, on va poser la question, comment vous ouvrir au grand amour, et on va aller voir ce qu'ils nous donnent comme conseil, ce que vos guides vous donnent comme conseil. Je vais juste relancer la vidéo pour changer de batterie, et puis on va aller tirer ces cartes. J'en ai profité pour ouvrir la fenêtre et chercher un tarot pour vous tirer des conseils. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Voilà, je vais tirer. J'adore, elles sont trop belles ces cartes, non? Vous trouvez pas? Je trouve que c'est trop joli. Alors, on va tirer 5 cartes conseils pour vous aider à vous ouvrir au grand amour, vous aligner à ce grand amour, voir où vous en êtes aussi, peut-être s'il y a des conseils. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil? Ça va vite. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ça va vite. Vos guides sont peut-être très présents, mais aussi peut-être très pressés. Ouf, là il y a trop. Attendez, je vais demander 2 cartes s'il vous plaît. 2 cartes pour les... 1, 2. Avec la mort en dos de deck. La mort, c'est toujours symbole de transformation. Et c'est peut-être justement ça que vous êtes en train de vivre. C'est en tant que dans votre situation d'ermitage, vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'une part de vous, d'une manière de fonctionner ou d'être, et puis pour pouvoir ensuite dire bonjour à une nouvelle manière de fonctionner et peut-être vous entourer de nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre ces personnes. Ces personnes ont l'air incroyables et vous apportent peut-être énormément aussi. Mais peut-être rencontrer en tout cas ce papillon qui pourra voler avec vous. Parce que ces personnes, elles sont bien dans l'eau et peut-être qu'elles ont leur univers dans leur océan. Et vous, si vous allez dans l'océan, bah, vous ne pouvez pas. Et ces personnes, elles ne peuvent pas voler avec vous dans tous les lieux que vous pouvez aller. Donc peut-être vous entourer de personnes qui peuvent vous suivre aussi dans d'autres moments de vos vies. C'est ça aussi. Et puis, quand j'ai vu la carte de la mort, j'ai aussi vu tout de suite la pensée du serpent qui est ici. Peut-être que vous n'osez pas bouger parce que vous avez peur que ce serpent vous pique, alors qu'en fait, peut-être qu'il faut qu'il vous pique pour que vous puissiez vous transformer
comment vous dire, vraiment pas mourir, mais dire au revoir à une manière d'être et de fonctionner, à un mode de vie pour pouvoir vous ouvrir à une autre manière de fonctionner et puis à un autre univers. Peut-être que vous donnez trop de peine pour essayer d'ouvrir cette porte et pouvoir passer dans cette autre dimension, et en même temps, quelque part, vous avez peur d'y passer. Vous avez peur de partir de ce rêve dans lequel vous avez peut-être pris l'habitude d'être, et puis vous avez peut-être aussi ce doute sur comment ça va être quand vous passez de l'autre côté, et de passer de ce côté où dans votre réalité liée à des gens qui sont alignés avec vous. Est-ce que ça va être aussi beau que ce que j'ai toujours rêvé? Est-ce que je vais recevoir tout ce que j'aimerais? Est-ce que je vais pouvoir mettre en place tout ce que j'aimerais mettre en place? Peut-être que ça vous empêche de bouger aussi. Je vais regarder si les conseils s'alignent avec ce que je viens de dire. Ici, on a le 9 de coupe qui tombe sous le 8 de pentacle. Du coup, oui, ça s'aligne avec ce que je disais, dans le sens où 9 de coupe, c'est la réalisation de vos souhaits. Donc la réalisation de votre souhait, ce serait vraiment pouvoir ouvrir ce cadenas et pouvoir partir dans cette... En fait, ce message, il me fait penser au fait que vous pouvez switcher là, maintenant, si vous voulez. C'est juste... Enfin, c'est facile à dire, mais c'est juste une manière de fonctionner, peut-être. Ou peut-être qu'il faudrait que vous juste prendre un avion pour aller quelque part, j'en sais rien, ou prendre une décision, c'est peut-être ça aussi. Ça, c'est à vous de voir comme ça s'applique dans votre vie, mais pour moi, ça, c'est vraiment le fait que c'est la réalisation de votre souhait de pouvoir vous diriger vers ce lieu que vous avez en tête. Et si c'est un lieu, mais c'est peut-être juste un nouveau monde pour vous, un nouveau monde intérieur. Est-ce que c'est vous diriger plus vers la spiritualité? Est-ce que c'est pas changer de groupe d'amis, ça veut pas dire perdre vos amis, mais peut-être vous diriger vers d'autres endroits, faire des autres cours de danse, de sport, vous ouvrir à un autre univers, faire du tambour chamanique avec des gens alors que vous êtes quelqu'un qui fait des choses super rationnelles jusqu'à maintenant. Peut-être c'est des choses comme ça aussi. Avec le 7 de pentacle qui est tombé sous la force, vous voyez ici, c'est le 7 de pentacle qui est une carte magnifique qui est tombée sous la carte de la force. Donc ça vous demande un effort particulier de sortir cette part de vous qui est là, en fait. C'est une part de vous qui est là, mais qui est peut-être cachée. Et c'est peut-être que vous essayez de faire, c'est de sortir cette part de vous pour pouvoir montrer au monde que non, vous n'êtes pas cette tête carrée, vous êtes cette tête ronde. Vous n'êtes pas dans ce monde-là, vous venez d'un autre monde. Vous êtes peut-être beaucoup plus spirituel que ce que vous voulez montrer, ou vous êtes beaucoup plus coquette que ce que vous voulez montrer, ou vous êtes beaucoup plus artistique, ou beaucoup plus plein de choses. Peut-être vous êtes beaucoup plus féminine que ce que vous voulez, féminin, enfin qu'importe votre genre, mais peut-être qu'il y a une part féminine de vous que vous n'avez pas montré au monde, que ce soit votre créativité, votre douceur, votre instinct. Peut-être que c'est toutes ces choses-là que vous n'avez pas montré au monde et que vous essayez de sortir de vous-même pour pouvoir le présenter aux autres. Navré, je ne sais pas si vous entendez, mais en fait, à côté, il y a des pompiers. Il y a une caserne de pompiers et d'habitude, il n'y a pas de problème. Mais apparemment, aujourd'hui, ils sont actifs. Ça fait 2 fois que je les entends. Je vais attendre qu'ils passent. Il faut qu'ils sortent, quoi. Parce que je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ici, il fait super chaud. Alors peut-être qu'il y a des incendies. Je sais pas. Ensuite. Bon, attendez, on attend. C'est marrant parce que j'ai eu l'image des flammes, du feu qui m'est venu. Et puis, au même temps, je regarde ce magicien. Et c'est assez beau parce que c'est un peu cette idée de... Peut-être que vous avez peur de transformer votre monde et d'y mettre feu en utilisant votre magie pour transformer votre univers. Vous avez peut-être peur d'y mettre feu. Vous
voyez, parce que c'est tombe sous la carte du 3 de coupe, qui est cette symbolique de votre célébration avec vos proches, mais aussi de la potentielle réunion avec votre autre. Et on voit ce magicien qui veut faire sa magie pour transformer son univers et peut-être justement transformer cet entourage en quelque chose de nouveau. Donc potentiellement garder ces personnes autour de vous, mais en rajouter d'autres. Et vous avez peut-être peur qu'en faisant ça, vous transformiez trop votre univers au point de... là, on avait les flammes, vous voyez, dans l'ermite, vous vous rappelez, il y avait les flammes là en haut. Donc peut-être que vous avez peur de trop transformer votre univers et de voir les flammes s'en prendre à votre vie. Enfin, alors que c'est rigolo, juste en dessous, en parlant de flammes, on a la reine de feu, qui est la reine de bâton en fait. Et ici, la reine de bâton, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas en train du tout de mettre le feu à tout. Elle a le contrôle sur sa vie, elle a la passion, le feu, puis mais elle construit l'abondance autour d'elle. Vous voyez, il y a le monde ici. Donc elle a les cartes en main pour comprendre le fonctionnement de la vie et du monde. Et elle sait comment poser ses pions. Elle est calme et sereine et heureuse. Donc il ne faut pas avoir peur du feu, parce que donc du feu, symbole de passion, d'instinct, de force. Il ne faut pas avoir peur de mettre ça dans votre vie, parce qu'ici derrière en plus on a le 4 d'épée qui montre qu'il y a cette stagnation et ce plat et cette partie un peu, vous voyez, cette carte elle a 0 couleur. Donc peut-être ramener un peu de feu et de passion, c'est ce qui va ramener un peu de vie à cet univers et ramener de la couleur. Et d'ailleurs c'est rigolo que j'ai choisi ce tarot en dessous. Vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de couleurs sur le bas, comme ça pop beaucoup plus que sur les cartes du haut. Donc il y a peut-être cette idée aussi de votre univers vous ressemble pas forcément complètement aujourd'hui. Peut-être que c'est beaucoup plus plat et moins profond et dimensionnel et coloré que ce que vous êtes au fond de vous. Et justement, ce papillon, on voit ici, il est vert et eux, c'est peut-être le seul point de couleur qu'il y a dans cette carte, c'est ce papillon. Et c'est peut-être ça, justement, ce côté où vous avez un univers tellement plus coloré avec beaucoup plus de palettes de couleurs que c'est ce monde de dualité, et que c'est peut-être à ça que vous devez vous ouvrir. Plus de spiritualité, c'est ce qui me vient en majorité, mais c'est à vous de voir aussi, ça peut se traduire en un nouvel hobby, et puis c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre autre, peut-être faire je sais pas, de la natation, de la plongée, du surf. Là je pense à plein de choses avec l'eau, mais il y a de la grimpe, il y a plein de choses, du parachute, j'en sais rien. Mettez-vous pas en danger, faites des choses qui sont alignées avec votre cœur et ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre âme. C'est vous qui savez beaucoup mieux que moi ce qui vous parle et ce que votre âme a envie de vous dire et où il veut vous porter. Mais ce qui compte, c'est vraiment de pas avoir peur d'utiliser votre magie pour transformer votre univers et vous aligner à votre vous profond. Avec l'as de coupe qui tombe sous le 9 de pentacle, il y a cette idée de vous ouvrir et d'accueillir l'amour et surtout accueillir un nouveau départ, accueillir et ne pas avoir peur de montrer en fait votre vulnérabilité, mais aussi votre richesse et votre préciosité. Qu'importe comme ça vous parle, mais c'est ce que j'entends. Montrer votre préciosité, votre douceur, et présenter votre trésor aux gens. N'ayez pas peur qu'on vous vole, parce qu'en fait c'est intrinsèque à vous. Si typiquement quelqu'un vous prend cette perle, vous pouvez la reconstruire. Enfin, la perle, elle est en vous, elle est intrinsèque à vous, personne ne peut la voler. Ça serait de croire que quelqu'un peut la voler, c'est de croire que cette perle ne fait pas partie de vous. C'est ça en fait. Et ce qui m'intrigue, c'est ce diable qui tombe sous la tempérance. Donc peut-être justement vous avez du mal à... Attendez, j'ai un autre message parce que... Donc je finis quand même ma phrase. Vous avez peut-être du mal à trouver cet équilibre. Donc c'est ce que je disais déjà avant finalement. Et parce que le diable, c'est plutôt... Tempérance, c'est clairement l'équilibre, la balance. Et le diable, c'est justement les excès. Donc c'est un peu même redondant d'avoir cette carte qui soit tombée en dessous. On comprend donc que c'est peut-être
un des blocages, ou peut-être même le blocage qui vous empêche de vous ouvrir à l'amour aujourd'hui, c'est de ne pas trouver votre juste équilibre. Mais voilà, l'autre message qui me venait pendant que je regardais la carte, c'était ce dragon qui a sur cette épaule gauche. Alors, ce que j'entends, c'est peut-être que ça ne ferait pas de mal de faire un petit nettoyage énergétique avec quelqu'un de confiance que vous avez autour de vous, ou peut-être demander des conseils à des amis si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous faire un soin énergétique. Ça peut aider. Je vais vous dire un truc bizarre, j'espère que ça va pas vous stresser, mais je vous le dis, ok. Des fois, on a des énergies tierces qui viennent nous entacher dans notre être parce que peut-être qu'on avait un trou, ou peut-être parce qu'on est dans le manque. Notre énergie dégage une énergie de manque, du coup ça va peut-être inviter des énergies. Et vous savez, je dis tout le temps peut-être, pardon, je passe d'un sujet à l'autre, je dis souvent peut-être, c'est juste parce que j'aime pas trop les tarots là, ou les tirages où les gens ils disent c'est comme ça, je vous dis que ça c'est ça, ça c'est ça, et il va se passer ça, et vous êtes comme ça, et ça, la vie elle est comme ça. Parce que j'ai pas envie de vous enlever votre pouvoir, et ni le pouvoir de l'univers. Déjà moi je suis qui pour dire ce qui est. C'est un peu enfin, je veux pas insulter, j'ai énormément de tarologues que j'admire et qui sont très directifs, et peut-être c'est ce qu'on a besoin d'entendre des fois. Mais moi, dans mes tirages, j'adore. Je dis naturellement peut-être juste parce que je veux que vous compreniez que l'univers est en constante transformation, le monde est en constante évolution. Vous avez le libre arbitre, et ce que je dis aujourd'hui peut ne pas valoir demain si d'un coup vous changez votre énergie là, maintenant, tout de suite. Ce tirage, ça se trouve dans 3 secondes, il est plus valable pour vous parce que vous aurez changé votre énergie dans une méditation pendant que je parlais. Enfin, j'en sais rien, c'est une manière de parler. C'est juste un exemple. Mais juste pour vous expliquer pourquoi je dis tout le temps peut-être. Bref. Et parce que aussi je peux parfois avoir tort et j'aime pas poser des vérités et imposer des vérités sur vous. Et j'ai envie que vous puissiez vous-même décider de ce que je dis, si vous considérez que c'est juste et que ça vibre pour vous ou pas. Donc ce que je disais, c'était que il arrive parfois qu'on dégage une énergie peut-être de manque, ou c'est juste un exemple, qui invite des énergies tierces dans notre système qui peuvent nous bloquer. Typiquement, là, moi, mon regard a été attiré sur ce dragon qui s'est installé ici, sur cette épaule gauche. Donc, peut-être qu'il y a une énergie tierce qui s'est installée. C'est pas grave, il ne faut pas stresser, il n'y a rien de mal. Il faut peut-être juste méditer, libérer, et si vous avez besoin d'un coup de main, demandez un chaman, un guérisseur, qu'importe qui vous avez dans votre entourage qui peut vous aider, seulement si ça vous parle et seulement si vous avez l'impression que c'est votre cas. Si c'est pas votre cas, oubliez ce que je viens de dire. Mais même ce que je vais dire là, parce que ça m'est déjà arrivé, qu'une fois on m'a nettoyé une énergie tierce comme ça, et c'était trop beau parce que c'est devenu un guide dans l'invisible, parce que des fois c'est des énergies qui sont restées dans des énergies négatives, mais quand elles sont libérées et qu'elles rentrent dans la lumière, ça devient très lumineux et ça peut devenir votre guide. Moi c'est ce qui m'était arrivé. Et ce qui me vient comme message aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu le voyage de Chihiro, mais il y a cet esprit qui arrive tout sale, plein de boue, et tout le monde doit le nettoyer, et puis il y a la pauvre petite Chihiro qui doit aller le nettoyer, et il est tout sale, tout moche, et puis après quand elle le nettoie, finalement c'était un esprit un esprit de la rivière ou comme ça qui lui a laissé un cadeau. Donc juste pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de ces choses-là, ça fait partie de la vie, c'est comme, j'en sais rien, c'est normal, c'est juste que nous, on a moins l'habitude dans notre monde, c'est des choses dont on ne parle plus, alors que je pense qu'à l'époque où les guérisseurs étaient présents dans nos vies au quotidien, c'était pas quelque chose qui était si fou et qui faisait peur. Bref, tout ça pour dire que potentiellement un petit soin énergétique, ou même vous baigner dans la mer ou dans l'eau, ou faire un bain d'eau salée, et puis faire une petite prière ou une petite méditation, ça peut être cool. Et puis, pour vous ouvrir au grand amour, tout le message de ce tirage, c'est vraiment alignez-vous à votre essence. Faites ce qui vous attire. Allez dans l'univers qui vous attire le plus, parce que c'est cet appel-là que je ressens. Je vais tirer une carte comme j'ai fait pour les autres, pour voir où vous en êtes par rapport à votre grand amour. Quelle est l'étape qui vous reste, ou quel est le chapitre où vous en êtes. Oh,
Trop chou, c'est sorti tellement vite, j'ai même pas eu le temps de dire ouf. Reconcile. Alors, petit cachotier, est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que vous devez juste vous réconcilier avec? Pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, peut-être faites la paix avec vous-même ou avec des gens autour de vous, les personnes à qui vous devez faire la paix pour pouvoir appeler ce grand amour. Des fois, quand on accorde le pardon à soi et aux autres, on libère quelque chose de lourd qu'on porte en nous peut-être, et de cette manière on peut s'ouvrir et laisser la place à quelque chose de beau, typiquement votre grand amour avec un grand A. Mais pour d'autres, certains d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un et puis vous voulez et puis cette personne, pardon, j'ai trop envie de connaître votre vie. Des fois ça m'embête, il n'y a pas beaucoup de commentaires dans mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, alors que je suis très curieuse de savoir, mais c'est pas grave, mais juste c'est trop chou. Si vous devez vous réconcilier avec quelqu'un, ça c'est un message. De nouveau, faites ce qui est aligné avec votre cœur, ne forcez pas d'envoyer un message à quelqu'un si votre cœur ne vous y invite pas, mais c'est peut-être juste un message pour vous dire que ça c'est la prochaine étape. Mais restez aligné avec ce que votre cœur veut, restez aligné avec ce que vous voulez faire, et ces choses viendront naturellement. Et en dos de deck, c'est ce que je voulais vous montrer aussi, c'est trop joli, Romancy. Donc il vous reste pas grand chose pour pouvoir retrouver ou trouver, le mot est venu retrouver, alors que je voulais dire trouver, retrouver ce grand amour. Donc trop beau pour certains d'entre vous. Donc vous allez retrouver votre personne. Pour ça, peut-être continuez à vous aligner à votre essence, concentrez-vous sur ouvrir votre cœur, votre vulnérabilité, montrer votre trésor au monde, pas seulement à une personne, partagez votre trésor au monde, faites sortir votre énergie féminine, réalignez-vous avec votre énergie féminine, faites peut-être des méditations sur ça si ça vous inspire, et continuez à vous approcher de personnes, de liens d'âme, d'amis qui vous ressemblent et qui partagent votre univers, pour pouvoir arriver à ce prochain chapitre, qui est un très beau chapitre, celui de la réconciliation et de la romance. Voilà. Oh là là, je suis contente de finir là-dessus. Ah non, on n'a pas fini, pardon. Tirage, je voulais juste tirer votre conseil. C'est juste que j'aime trop finir sur une bonne note et je trouve ça tellement chou. Juste votre conseil, si vous êtes anglophone, vous pouvez screenshotter et lire votre conseil, et là je vais vite vous le traduire. C'est écrit que au-delà de la lumière de ce monde, il y a une lumière intérieure qui brille tout le temps. Fermez vos yeux et soyez guidés par votre lumière intérieure. C'est exactement tout ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Feel it flow, donc sentez-le vous traverser dans tout votre corps, vos pensées et vos émotions. Sentez à quel point c'est relaxant et guérissant, et comme ça guérit chaque part de vous. Écoutez le dialogue immortel entre votre âme et votre esprit. C'est l'histoire sans fin de vous. Donc en gros, l'amour en général, c'est toujours lié à vous. L'amour de l'autre, c'est toujours lié à l'amour de vous, parce qu'on est tous unis en fait, et on comprend pas que quand on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à soi, parce qu'en fait on est tous part d'une même énergie. Donc en gros, l'énergie et l'infini extérieur, vous l'avez en vous, suivez votre lumière, et puis vous allez sur le bon chemin. Juste, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est magnifique. Merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout, je vous souhaite tout plein de belles choses, et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.